Alors après le panorama très complet des fonds d'archives qui nous a été présenté en début de matinée, nous allons passer à un autre moment très attendu de cette journée, qui est le dévoilement, la présentation de la base des statuts, titres, homologations et services pour faits de résistance, donc qui est depuis hier soir, je crois, en ligne sur le site Mémoire des Hommes. Mémoire des Hommes, donc le site administré par la Direction des patrimoines de la mémoire et des archives du ministère des Armées, et qui accueille les fonds d'archives conservés par le service historique de la Défense ou les bases de données tirées de ces fonds d'archives. Alors pour ce faire, je vais donner la parole tout d'abord, non pas à Blandine Wagner qui était annoncée, mais à sa collègue Sophie Resseguier, qui est chef de la section technologie des systèmes d'information au sein du bureau de la politique des archives et des bibliothèques de la DPMA. Puis à Frédéric Keguiner, qui est chargé d'études documentaires principales au SHD, adjoint au chef du département des fonds d'archives, responsable des fonds contemporains, et qui est l'un des organisateurs, l'initiateur et l'un des organisateurs de cette journée avec nos amis de la Fondation de la Résistance. Donc vous avez là deux des personnes les mieux à même de vous présenter cette base de données, puisque Frédéric Keguiner a été là encore à l'origine de ce projet et a coordonné les travaux en interne au SHD pour la préparation de cette mise en ligne, et Sophie Resseguier a présidé à la mise en ligne elle-même. J'en profite, moi, pour saluer le travail qui a été réalisé, puisqu'il faut savoir que pour les archivistes, c'est pour chaque projet de ce type un gros travail, un gros investissement, qu'il s'agisse de fonds numérisés ou de bases de données réalisées à partir des archives et des inventaires d'archives. Donc c'est une grande satisfaction pour nous de voir cette base de données enfin mise en ligne. Voilà, je passe le micro à Sophie Resseguier qui va commencer donc par remettre dans le contexte général du site Mémoire des Hommes cette nouvelle base de données. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, le site Mémoire des Hommes est rattaché à ma section. Donc je vais plutôt vous contextualiser le site en lui-même et vous le présenter, peut-être que vous le connaissez déjà, et vous dresser un peu un panorama donc général de ce que vous pourriez y trouver. Donc Mémoire des Hommes est un site qui a été lancé en 2003, en novembre 2003. Sa vocation première était d'être un mémorial virtuel en hommage aux morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Donc c'est la première base qu'on va y trouver en 2003, c'est celle des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, avec la mise en ligne de 1 300 000 fiches de ces soldats décédés à la guerre. Par la suite, le site se développe, toujours dans cette optique de mémorial virtuel en hommage aux morts pour la France. Donc il y a de nouvelles bases qui sont mises en ligne. Les morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, on y trouve 25 000 noms. Des morts de la guerre d'Indochine, on y trouve 37 000 noms. Des militaires décédés durant la Seconde Guerre mondiale, avec 203 000 noms. Le site se développe, on y trouvera aussi à base des fusillés du Mont Valérien. Ensuite, le site va se développer sur un second axe, puisqu'on va y trouver des archives numérisées, des fonds documentaires qui vont être numérisés et mis en ligne. Donc, en juin 2011 est publié un portail de ressources documentaires et des fonds d'archives numérisés qui concernent, par exemple, la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle. Donc, il s'agissait d'un partenariat avec les archives nationales et avec l'association des Amis du service historique de la Défense à Lorient. C'est une opération qui a permis de réunir de manière virtuelle des fonds qui sont séparés géographiquement, puisqu'il s'agit de plusieurs institutions détentrices. Donc, par exemple, on avait les journaux de bord conservés aux archives nationales et des atlas nautiques qui sont désormais numérisés en ligne, qui étaient conservés par le ministère des Armées. Comme autre gros projet de numérisation, vous trouverez les registres contrôle de troupes de la garde impériale et de l'infanterie en ligne. Donc un fonds bien connu des généalogistes, puisqu'il nous donne des informations très précieuses sur les soldats qui ont combattu à cette époque sous le consulat et le Premier Empire. Le site s'est enrichi sous un troisième axe qui dépasse cette fois l'aspect mémorial virtuel. On y trouvera désormais la base Sépulture de guerre qui vous permet de situer la tombe des morts pour la France. Donc c'est une base qui est reliée avec la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que si vous recherchez un mort, vous trouverez donc son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. Et vous trouverez également son lieu de sépulture puisque les deux bases sont jointes.
Après, il y a aussi par exemple la base des fusiliers de la Première Guerre mondiale. Et donc maintenant, on axe un peu plus sur la Seconde Guerre mondiale, puisque un peu dans l'optique de 2019, 80 ans de 1939. Donc avec la mise en ligne hier, c'est un peu un scoop pour vous, de la base qui va nous occuper maintenant. Par ailleurs, tout à l'heure, il y avait une question concernant les médaillés de la Résistance. Donc je peux aussi vous annoncer que d'ici octobre, la base des médaillés de la Résistance sera également en ligne sur Mémoire des Hommes. Voilà. Donc, quelles fonctionnalités on peut trouver sur ce site Mémoire des Hommes qui le rendent quand même assez unique? C'est par exemple sa recherche transverse à travers les différentes bases que j'ai citées et d'autres encore que je vous laisse découvrir. Donc, vous tapez un nom et vous verrez par exemple s'il a été décoré de la médaille de la Résistance et qu'il a été fusillé Mont-Valérien, etc. Enfin, vous trouverez cette personne-là sur les différentes bases et comme ça vous permet de faire un peu une recherche biographique. Donc il y a cette recherche globale, transverse à travers les bases, et il y a également un instrument très utile, c'est la recherche croisée à l'intérieur de la base, puisque ont été indexés les noms, les unités, les grades, les lieux de naissance, les lieux de décès, les dates, etc. Donc par exemple, si vous tapez Émile Durand, je ne sais pas, enfin voilà, vous tapez sa date de naissance. Non, pardon. C'est plutôt si vous cherchez tous les morts de Paris à Verdun, vous sélectionnez le lieu de naissance Paris, le lieu de décès Verdun, et là vous allez voir combien de morts de Paris à Verdun. Voilà. Donc c'est la recherche, mais que Frédéric vous montrera mieux, donc avec des exemples tirés de la base des résistants. Une autre fonctionnalité qui fait la particularité de ce site, c'est l'indexation collaborative, dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit d'enrichir les données relatives, par exemple, aux soldats morts pour la France de la Première Guerre mondiale, à partir des informations présentes sur leurs fiches de décès qui ont été numérisées. C'est comme ça qu'on enrichit la base de données, c'est comme ça qu'on peut avoir de plus en plus d'informations croisées. Une nouvelle campagne d'indexation collaborative va d'ailleurs être lancée pour les registres contrôle de troupes, voilà, ce qui sera un instrument très utile pour les généalogistes. Donc, quel est le public de Mémoire des Hommes? Mémoire des Hommes a déjà enregistré 13 millions de visites, ce qui correspond chaque mois à une moyenne de 190 000 visites, soit 3,9 millions de pages consultées. C'est surtout un public d'historiens et de généalogistes, mais également le grand public est bien sûr très heureux, le public amateur, de pouvoir consulter ces pages. Donc, la base des titres, homologations et services pour faits de résistance qui a été mise en ligne hier. Donc, elle peut surprendre, cette base, puisque du fait de la nature clandestine des organisations résistances, on peut se dire qu'il n'y a pas d'archives laissées. Donc, pour surmonter cette difficulté, les historiens s'appuient sur les dossiers individuels qui ont été constitués dans les années d'après-guerre. Donc, cette base, qui comprend 600 000 noms, s'appuie sur 3 fonds différents. Donc tout d'abord, un fonds issu du bureau de résistance qui était chargé de la validation des services militaires dans la résistance. Il s'agit de la sous-série GR16 qui est conservée ici même à Vincennes. Un autre fonds, il s'agit du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre qui était responsable de la délivrance des titres de déportés et internés de la résistance. Là, il s'agit de la sous-série GR21P qui est conservée à Caen. Et enfin, la Direction générale des études et recherches, un service de renseignement dont une des missions était, après la Seconde Guerre mondiale, de reconstituer l'ordre de bataille de la résistance. Et donc là, il s'agit de la sous-série GR28P4, c'est ça, qui est conservée à Vincennes. Donc je précise qu'il ne s'agit pas de numérisation de fichiers, mais il s'agit bien d'une base de données qui permet de vous reporter au dossier de la personne que vous recherchez.
Donc c'est une base qui est également évolutive, dans le sens où un même nom peut se retrouver dans plusieurs dossiers. Donc pour le moment, lorsque vous tapez un nom, vous allez être envoyé vers un dossier, mais il se peut qu'au fur et à mesure ce soit enrichi et vous serez renvoyé vers 2 dossiers. Ça peut être Vincennes et Caen. Donc c'est pas une base qui est figée dès maintenant. Voilà. Bon, et puis petite précision qu'on m'a demandé d'ajouter, il n'y a plus de délivrance de titres de résistant depuis 1951. Depuis un décret portant forclusion en 1951 en matière de reconnaissance des unités, des réseaux ou mouvements de résistance. Voilà, donc je vous laisse découvrir toute la richesse de cette base. Merci.